Chers zèbres, chers non-zèbres, comment allez-vous? Vous connaissez cette question que vous posez à tout le monde. Comment allez-vous? On dit aussi comment ça va. Alors comment ça va? Pour la petite histoire, c'était ce qu'on demandait au roi pour savoir s'il était allé à la selle. Donc, vous n'aurez plus du tout la même vision de ce comment ça va. Parenthèse fermée, je vous repose la question. Comment allez-vous? Réfléchissez 2 secondes, vous posez la question à des inconnus, à des gens que vous croisez, à votre famille, à vos amis, parfois à vos collègues, à votre patron, à votre femme, à vos enfants. Comment vas-tu? Comment allez-vous? Est-ce que vous vous attendez une vraie réponse ou est-ce que c'est une convention sociale que vous utilisez? Comment allez-vous? Est-ce que l'état de la personne en face de vous importe quelque peu? Oui, je suis un peu provocateur, mais vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Est-ce que ça vous intéresse vraiment comment les gens vont? Alors, il y a certaines personnes qui vont dire, bah oui, moi ça m'intéresse parce que comme ça, je vois l'état de la personne et je vais savoir comment je vais lui parler. Et puis d'autres qui vont dire, bah non, moi je fais ça par convention sociale et j'attends qu'ils me disent, bah ça va bien. Donc entre convention sociale et véritable interrogation, je vais vous poser une autre question. Comment allez-vous, vous? C'est-à-dire, est-ce que cette question, vous la posez? Est-ce que cette question, vous la posez? Non? Bien, c'est une grave erreur. Parce que c'est une question très importante. De savoir comment vous vous sentez. De savoir comment vous allez. Parce que quand on vous la pose, bon, il y a des rares exceptions qui n'osent pas, enfin qui n'iront pas par quatre chemins, qui disent non ça va pas, je suis déprimé, j'ai envie de rien, j'ai envie qu'on me foute la paix, voilà. Effectivement. Mais en grande majorité, les gens disent ça va, merci, ça va. Et toi? Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Mais pourquoi c'est un mensonge? Tout simplement parce que les gens ne savent pas comment ils vont. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, vous, comment je vais au fond, moi? Aujourd'hui, là, ce matin, cet après-midi, ce soir, juste au réveil, comment je vais? Si je vous dis ça, c'est parce que moi, je me la pose pas, cette question. Du moins, je ne me la posais pas. Je me la pose de plus en plus. Mais je ne me la posais pas. Ça me venait pas à l'esprit que je puisse aller mal sans même m'en rendre compte. Sans même le savoir. Et pourtant, les neurosciences ont montré que 90% des pensées et de ce que vous voulez faire sont dans l'inconscient. Et donc 10% sont conscientes. Le but du jeu, pour aller bien, c'est de faire passer cet inconscient à l'intérieur de votre conscient, enfin à l'intérieur, par votre conscient. Rendre conscient et consciente les idées, les envies, les frustrations, les colères, les aspirations, les défis, les états, les humeurs. Tout ça, c'est dans votre inconscient et il faut que vous en preniez conscience. Et pour ça, vous devez de poser la question, vous devez de vous poser la question, comment je vais? Comment je me sens là, maintenant? Est-ce que je me sens fébrile? Est-ce que je me sens fatigué? Est-ce que je me sens joyeux? Est-ce que je me sens déprimé? Est-ce que je me sens mal? Est-ce que j'ai envie de pleurer? Est-ce que je suis en colère? Toutes ces questions, elles sont importantes. Parce que ces questions-là,
elles vont vous permettre de vous donner un indicateur dans votre vie et dans votre journée pour savoir, au fond, de quoi avez-vous besoin maintenant? Peut-être pour vous sentir un peu mieux. Peut-être pour commencer votre activité. Peut-être pour parler à cette personne. Peut-être pour chasser cette peur. Peut-être pour aller plus loin que votre croyance. Peut-être pour régler ce traumatisme, cette mémoire traumatique. Très important de vous poser cette question. Parce que lorsque vous allez être en interaction avec les autres, votre interaction sera en adéquation avec ce que vous ressentez là, maintenant. Il est possible que vous ayez un conflit avec quelqu'un, que vous créez un conflit avec quelqu'un, qui que ce soit. Il est possible qu'on vienne vous énerver. Et il est possible que vous vous énerviez. Toi qui m'écoutes là, peut-être que tu t'es énervé pour rien. Tout ça parce que tu étais fatigué et que tu n'avais pas envie de parler. La seule chose que tu voulais, c'était du calme. C'était qu'on t'écoute. C'était de parler, peut-être, ou c'était tout simplement d'être dans le silence. Peut-être que tu avais envie de faire du sport. Peut-être que t'avais juste envie de regarder quelque chose à la télévision, ton programme préféré peut-être. Peut-être que tu avais juste envie d'écouter de la musique. Ou peut-être que tu avais peur de quelque chose. Peut-être que tu te sentais pas bien, que tu te sentais déprimé, que tu avais envie de pleurer. Et là, quelqu'un vient et ça part. Ça part en live. Tout simplement parce que tu l'as écouté lui plutôt que toi. Et comme tu l'as écouté lui plutôt que toi, tu as réagi en fonction de comment tu te sentais. Alors imagine si tu étais déjà en colère et que tu ne le savais pas. Parce que quand on sent qu'on est en colère, quand la colère sort en mode agressif, c'est déjà trop tard. Hein. C'est avant qu'il fallait réagir. C'est avant qu'il fallait se rendre compte. Mais pour se rendre compte, il faut se poser 5 minutes et se dire tiens, comment je me sens. Donc, je reviens sur mon exemple. Si tu étais en colère, une personne vient et va te reprocher quelque chose, va te poser une question qui va encore plus te mettre en colère. Et ben c'est parti. Ça va être des pourquoi tu dis ça, des justifications, et ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce que tout simplement, tu étais déjà en colère, il va te mettre encore plus en colère, donc tu vas être encore plus en colère. Donc c'est le cycle infernal. Vous n'allez pas sortir de cette colère. Parce qu'il t'aura mis en colère, encore plus. Savoir comment on va, c'est essentiel. Savoir comment on se sent, c'est essentiel. Et savoir de quoi on a besoin, c'est essentiel. Parce que la plupart du temps, ouais, il y a un petit peu de vent, j'essaie de me cacher. La plupart du temps, lorsque tu sens que ça va pas, tu ne fais rien. Vous restez tous, la plupart, dans votre état, que vous ignorez. Et c'est lui qui va décider pour vous. C'est lui qui va prendre les commandes. C'est lui qui va vous manipuler. Oui, oui, il va vous manipuler. Il va vous faire dire des choses que vous ne pensez pas. Il va vous envoyer vers une action que vous ne voulez pas. Et il va vous mener droit dans le mur, sans casque.
Et après, c'est dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que ne vous êtes pas écouté. Vous ne vous êtes pas écouté. Si vous connaissez la communication non violente, vous devez comprendre que savoir comment on se sent est primordial pour savoir de quoi on a besoin. La plupart des conflits, ce sont des besoins qui n'ont pas été assouvis. Ce sont des désirs qui n'ont pas été assouvis. Ce sont des besoins qui n'ont pas été écoutés par l'autre. Alors avant même que l'autre vous permette d'assouvir votre désir, regardez si vous-même, tout seul, toute seule, vous pouvez le faire. Et si vous ne pouvez pas le faire, prenez-en conscience et faites en sorte que ce soit l'autre qui soit au courant de quoi vous avez besoin. Ça ne veut pas dire qu'il va pouvoir le faire, mais il faut le mettre au courant de quoi vous avez besoin. Et à partir de ce moment-là, la communication n'est pas faussée. Il sait de quoi vous avez besoin, elle sait de quoi vous avez besoin, vous savez qu'il sait qu'elle sait de quoi vous avez besoin. À ce moment-là, il ne pourra pas dire « Ah, je ne savais pas. Je ne savais pas que tu voulais ça. Je ne savais pas que tu avais besoin de ça. » Alors attention, hein, je suis toujours pas un bisounours. Hein. Ça, c'est la théorie. Maintenant, ça va être la pratique. Parce que vous allez me dire, mais comment on fait pour se rendre compte de quoi on a besoin? Il y a une méthode toute bête, c'est de s'asseoir pendant quelques secondes, quelques minutes. Vous fermez les yeux, vous dites, ok, je me sens comment? Et il n'y a pas de censure. Je répète, il n'y a pas de censure. Si vous vous sentez mal, dites que vous vous sentez mal. Écrivez-le. Prenez un papier, un crayon, un cahier, et vous écrivez, je me sens mal, je n'ai pas bien, j'ai mal dormi. Si vous allez bien, dites-le. Je vais bien, j'ai bien dormi, je suis gorgé d'énergie, j'ai envie de manger le monde. Si vous avez peur, dites, j'ai peur de cette journée. J'ai un pressentiment, j'ai un mauvais pressentiment. Et là, tout d'un coup, vous allez faire en sorte que votre inconscient vous parle. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir dire, tiens, donc si j'ai peur, c'est que j'ai besoin d'être rassuré. Si je suis triste, c'est que j'ai besoin un peu de bonheur, peut-être un petit câlin. Si je vais bien, j'ai besoin d'optimiser le fait que j'aille bien. Alors ça non plus, c'est pas évident puisque c'est un état méditatif. Alors il faut peut-être faire un peu de méditation. Et je vais pas revenir sur la méditation, je ferai un podcast là-dessus, puis j'en ai déjà fait un, mais j'en referai un. Mais méditation permet de comprendre comment vous vous sentez. La méditation ne sert pas à calmer, hein. Ça c'est, on va dire, les dommages collatéraux, si on ose dire, dommages. Ce sont les conséquences. Non, non, ne méditez jamais quand vous allez mal. Méditez quand vous allez bien. Ou quand c'est neutre. Ou entre deux crises de nerfs. Entre deux colères. Parce que là, vous allez dire, ok, pour une fois, je pense à moi. Pour une fois, je suis égoïste. Pour une fois, je regarde mon état. Et en regardant votre état, vous allez vous dire, ok, j'ai besoin de ça. C'est primordial que vous pensiez à vous. C'est primordial qu'à un moment donné dans la semaine, dans la journée même, plutôt dans la journée, vous dites, ok, je pense à moi. Comment je me sens? De quoi ai-je besoin? Faites ce petit exercice. Et si vous voulez aller plus loin dans la méditation, dans la description de ce podcast, vous avez deux liens. Un lien sur la méditation
que j'ai fait. C'est une formation très courte que j'ai suivie. Et vous avez aussi la communication non violente fait par Thomas Dazembo. Et ça aussi, ça peut vous aider. Donc allez visiter les liens, au moins, voilà, comme ça, juste pour voir, juste pour écouter. Je vous dis, tiens, ça peut être intéressant, donc je viendrai plus tard. Mais gardez ce lien dans un fichier texte et puis revenez-y un peu plus tard peut-être. Voilà. Puis comme toujours, si vous avez besoin d'accompagnement dans vos projets professionnels ou artistiques, ça se passe en dessous aussi. C'est le lien Calendly. Enfin, c'est un lien marqué coaching offert, quoi. Marqué zerrenet.fr/coaching offert. Vous cliquez dessus, on prend rendez-vous et pendant 1 heure, on discute ensemble de votre projet et de ce que vous voulez. Et je vous accompagne ou pas. Mais en tout cas, vous ne ressortirez pas les mains vides, en tout cas la tête vide de ce coaching. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. Partagez ce podcast, mettez un pouce bleu si vous êtes sur YouTube et puis 4 étoiles. Oui, 4, pas 5, hein, parce qu'il y a toujours une marge de progression. 4 étoiles sur Apple Podcast. En attendant, écoutez ce que je dis, soyez sceptiques et vérifiez à la lumière de votre expérience. À bientôt, ciao.